Bonjour à tous et à toutes. Alors pour ceux que ça intéresse, voici la BX GTI 16S, donc 1,9 litre que mes parents proposent à la vente. Donc elle a été pendant 10 ans à l'abri, mais avec des ânes à proximité, ce qui fait qu'ils l'ont déglingué au niveau carrosserie. Mais sinon le moteur était tournant. En fait ma mère avait arrêté de la conduire à cause d'une fuite d'essence sur l'alimentation, donc un tuyau percé sous la voiture, et donc pas le temps ni l'envie de la réparer parce qu'elle avait déjà pas mal de kilomètres. Donc voilà, niveau carrosserie, on voit le pare-choc avant qui est cassé à ce niveau là, et la calandre qui a été un petit peu abîmée, mais je l'ai disponible. Ici donc on voit bien sûr toutes les rayures, hein, peut-être une fixation à refaire là, voilà. Le clignotant ici qui est cassé, une bosse sur l'aile. Les deux phares sont en bon état, le clignotant gauche est en bon état. Les jantes sont à revoir, mais elles sont d'origine. Le moteur n'a pas tourné depuis une douzaine d'années. Je ne sais pas s'il est bloqué ou pas, s'il est fonctionnel, s'il est quoi. Ça sera à vous de le découvrir. J'ai eu une bonne surprise en m'y intéressant tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de dégâts sur la partie caisse. Donc j'ai fait un petit nettoyage rapide. Donc sur le seuil avant qui avait été repeint, bon, il y a 2-3 petites cloques. Il y a de la toute petite piqûre de rouille tout le long. Après il y a ce bloc de rouille, mais qui n'est pas perforant. Ici il y a un autre point qui a commencé aussi son boulot, mais pas perforant non plus. Les seuils de porte, alors pour l'avant, on voit pas bien là, avec les ronces, mais ici il y a juste un petit point sous la porte qui est pas bien grave. Pour l'arrière, on a pareil, la souche du pied milieu ici, qui est un petit peu perforée par contre. Donc là il y aura peut-être un petit peu de boulot pour en faire quelque chose de bien. Ici on a un petit peu de rouille aussi. Sous la porte là par contre il y a la souche qui est rouillée. Alors j'ai décollé la peinture à la brosse métallique laiton, et de l'autre côté elle a fait son boulot aussi, mais c'est rattrapable, c'est pas de la dentelle. Le bas de caisse en plastique a été cassé aussi. Alors ça je pense que ça peut se fibrer, mais enfin chacun fait sa sauce. L'arrière, donc la peinture a cloqué sur certains endroits, il y aura ça à refaire. Sur l'aileron aussi. Au-delà de ça, lui il est pas il est pas cassé, il est usé ici. Les feux arrière sont entiers. Le pare-choc arrière, il a pris des impacts. Ici il y a une petite fêlure, ici un poc, là de l'usure, puis bien sûr des rayures partout. Autrement il est entier, il a l'air bien fixé. Donc il y a la trappe à essence qui est cassée, mais bon, ça c'est rien de grave. La grille ici qui a commencé à rouiller un petit peu. Alors de l'autre côté, la bonne surprise, c'est que tous les encadrements de porte sont nickel. On n'a pas la moindre trace de rouille, d'attaque, de quoi que ce soit. Les pièces plastiques sont entières apparemment, mais bien sûr rayées. Donc là il y aura sur la porte, on le voit bien, il y aura vraiment une peinture complète à faire. Mais les seuils de porte sont presque parfaits, quoi. J'ai passé un petit coup d'éponge dessus pour bien qu'on le voit, mais c'est impressionnant, on n'a pas de rouille. Donc il y a le toit. Le toit est étanche, toit ouvrant. Il coule pas, il n'amène pas d'humidité ni rien. Alors l'humidité qu'on voit, c'est les 3 semaines de pluie non-stop qu'on a eu. Avant ça, elle n'était pas du tout moisie comme sur le volant, hein. Les sièges